Saint-Augustin est une splendeur, tout le monde sait ça. Simplement, il faut que je vous dise que c'est la partie de Saint-Augustin quand il cherche Dieu, quand sa mère prie, s'use à prier pour qu'il se convertisse, et puis que lui vit une vie de tiraillement, vous savez ça. Donc le texte, qui est un texte exact, que Dominique, ce qu'il dit, c'est le texte vrai de Saint-Augustin, c'est pas autre chose. Même si la partie d'avant sa conversion est un peu crue, c'est Saint-Augustin. Et ça ne rend que plus beau la suite, quand à la fin il trouve Dieu. Et la femme de M. Touzet, elle est là. Voilà, tout le monde souhaite que d'un ministre qui est brillant revienne l'année prochaine donner la suite. Le père Chalder, le père Gillot, qui était à Saint-François, le père Hervaux, ont tous dit « on veut la suite ». Alors Fofo, il a dit oui, Denis a dit oui, il nous aide, vous allez voir, de façon fluide, actualisée, incarné chez nous ce texte qui est très très beau. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Mais qui t'appelle sans te connaître? Ou bien faut-il t'appeler pour te connaître? Qui m'aidera à trouver le repos? En toi? Mais qu'est-ce que tu es pour moi? Et moi, que suis-je pour toi? Mon cœur a pour toi des oreilles, ouvre-les et dis à mon âme, ton salut, c'est moi. La maison de mon âme, elle est étroite, hein? Si tu dois y entrer, qu'elle se dilate avec toi. Une ruine, eh bien répare-la. Oh, je sais, elle a de quoi blesser tes yeux, je le reconnais. Mais qui d'autre que toi la nettoiera? À qui d'autre que toi crier, nettoie-moi de tous mes secrets?
je crois, donc je parle. Et si je fais l'effort de me rappeler les horreurs par lesquelles je suis passé et la corruption physique de mon âme, ce n'est pas parce que je les aime, mais parce que je t'aime, mon Dieu. Je le fais par amour de ton amour. Je repasse par mes chemins dissolus, par leurs souvenirs acides, et tu m'adoucis, douceur qui ne trompe pas, douceur heureuse et sûre, qui me recueille de la dispersion, où je tombais en lambeaux, quand, à l'écart de toi, qui est l'un, je m'évanouissais dans le multiple. Oui, j'ai brûlé un temps, dans ma jeunesse, d'assouvissements abjects, scabreuse exubérance de sombres amours changeantes. Ma juvénile beauté s'est desséchée. J'ai pourri sous tes yeux. Je me plaisais en cherchant à plaire aux yeux des hommes. Ces mirages vides ne me nourrissaient pas, me rendaient toujours plus vide. Plus tard, ça, plus tard. En attendant, mon plaisir, aimer, être aimé. J'étais bien incapable d'un échange d'âme à âme. Cette voie lumineuse couvre l'amitié. La boue de la concupiscence charnelle, sitôt l'effet de l'éclosion de la puberté, dégageait des vapeurs qui ont recouvert mon cœur de nuages et l'ont obscurci, au point que je n'ai plus fait la différence entre une affection raisonnable et une sombre débauche. L'une et l'autre confondues comme dans les remous d'un torrent. J'étais assourdi par le bruit strident des chaînes de ma mortalité. Et tu laissais faire, oui. J'étais ballotté, dispersé, liquéfié, échauffé par le sexe. Et tu laissais faire. Oui, tu te taisais. Et je m'éloignais davantage de toi dans toujours plus de stériles semences de douleur et d'inquiète lassitude. À 16 ans, je me suis exilé loin de ma maison. Carthage. Wow. Carthage. Un nouveau royaume s'est ouvert à moi. Je me suis soumis de toutes mes forces à une sensualité extravagante, au dérèglement de la dépravation humaine, à la transgression de tes interdits. Mon père n'a rien vu venir. Loin de se préoccuper de me marier pour m'arracher à cette débauche, sa seule préoccupation était que j'apprenne le mieux possible l'art de la conversation, de la persuasion. Ma mère, ma pauvre mère, fut terrorisée, en proie à un désordre sacré. Elle craignait pour moi déjà les chemins tordus qu'empruntent ceux qui te montrent leur dos plutôt que leur visage. Et tu laissais faire. Oh, hélas, mon Dieu! Comment oser dire que tu ne disais rien, alors que je m'éloignais toujours plus de toi? Tu ne disais rien, mais alors, si elles n'étaient pas de toi, de qui étaient ces paroles que tu faisais chanter à mes oreilles par la voix de ma mère, ta fidèle? Mais aucune de ces paroles n'a réussi à toucher mon cœur pour m'inciter à réagir. Je garde intact tout au fond de moi le souvenir de sa recommandation, pleine d'affection. Pas de relation sexuelle, mon fils, et surtout pas d'adultère avec la femme de qui que ce soit. Pure recommandation féminine, ai-je pensé. Non mais, lui obéir m'aurait fait honte.
Parmi les garçons de mon âge, quand je les entendais se vanter de leur débauche, mais j'avais honte d'être moins obscène qu'eux. Plus c'était sale, plus on était admiré. Notre préoccupation n'était pas tant d'assouvir nos désirs que de susciter l'admiration des autres. Ah oui, mon Dieu, à la dérive, loin de toi, j'ai erré, mon Dieu, dans ma jeunesse, si loin du chemin de ta stabilité. Je me suis fait taire du manque. Je suis donc arrivé à 16 ans à Carthage, où grésillait autour de moi la poêle des amours scandaleuses. Je n'aimais pas encore, mais j'aimais aimer. Je cherchais quoi? Aimer, aimant aimer. Je haïssais la sécurité, les chemins sans traquenard. Mon âme n'allait pas bien, exilée, ulcérée, malheureuse, et avide d'attouchements avec des êtres sensibles. Aimer et être aimé m'était plus agréable si je pouvais jouir du corps amant. Je me suis rué dans l'amour. J'ai voulu être une proie. Je salissais le flux de l'amitié, une concupiscence ordurière. Je noircissais sa candeur d'effrayants désirs. Oh! Ne laisse pas, Seigneur, ma part obscure parler. Je me suis dispersé, je suis obscur. Maintenant, je reviens vers ta source, en feu, le souffle coupé. Je vais y boire, je vais en vivre. Je n'étais pas ma vie, j'ai été ma mort. Oh, j'ai été aimé. J'ai connu dans la clandestinité les fers de la jouissance. Tout à la joie d'être attaché par d'insupportables nœuds. J'étais enflammé par les fouets de la jalousie, du soupçon, de la peur, de la colère. Et des coups! J'étais captivé par le théâtre. Ces représentations étaient remplies des images de mon malheur et du combustible de mes passions. Comment l'homme peut-il vouloir souffrir au spectacle de chagrin et de tragédie dont il ne voudrait pas pour lui-même? Et pourtant, comme spectateur, il veut souffrir de ces douleurs représentées et jouir de cette souffrance. Folie étonnante, n'est-ce pas? Et comme l'on dit,
Souffrir soi-même, c'est être malheureux. Compatir pour l'autre, c'est connaître la vraie pitié. Mais où est cette pitié dans les fictions de la scène? On ne demande pas au spectateur de se porter au secours. On l'invite simplement à souffrir. Si ces drames imaginaires, anciens, inspirés de notre histoire ancienne, sont représentés sans faire souffrir, enfin, je veux dire sans émouvoir le spectateur, mais c'est l'échec assuré, l'écœurement et les critiques. Mais à l'inverse, si le spectateur souffre, est ému, alors là, il est captivé et heureux. Et oui, nous aimons les larmes et la souffrance. Si on ne prend jamais du plaisir à son propre malheur, nous en avons en revanche quand nous avons, enfin plutôt quand nous croyons avoir pitié. Alors, il faudrait chasser la pitié? Aimer la souffrance? On peut comprendre une douleur, mais on ne doit pas en aimer aucune. La pitié est d'autant plus authentique qu'elle ne prend plaisir à aucune souffrance. Mais qui en est capable? Moi-même, à l'époque, au théâtre, j'ai partagé la joie des amants quand ils jouissaient abjectement l'un de l'autre, quel que fût le degré de leurs actes dans les jeux scéniques. Et quand ces amants renonçaient l'un à l'autre, j'ai compati en quelque sorte à leur tristesse. Dans les deux cas, oui, j'ai pris du plaisir. J'aimais souffrir et je réclamais de quoi souffrir. D'où mon amour des souffrances. Non pas celle capable de me pénétrer en profondeur, car je n'aurais pas aimé avoir à endurer les souffrances dont j'aimais le spectacle. Mais des souffrances représentées, dramatisées, qui ne pouvaient que m'égratigner en surface. Ces mirages vides ne me nourrissaient pas et me rendaient toujours plus vide. Plus tard. À cette heure-ci, captivé par le théâtre, c'était ma vie. Mais était-ce la vie? Oh, mon Dieu! respectables comme on les appelait. Elle donnait l'accès aux audiences du forum.
Je voulais être le meilleur. Je serais d'autant plus admiré que je tromperais les autres. Très vite, j'ai été premier au cours de rhétorique. J'exultais, je faisais l'important. Le théâtre. L'éloquence, je l'ai surtout apprise dans les livres, bien plus qu'au contact des acteurs ou des frères Toussaint. Et parmi tous ces livres, j'ai eu la chance de m'intéresser à l'un des ouvrages d'un certain Cicéron, chez qui d'ordinaire on admire la langue et moins le cœur. Son titre, L'Hortensius. Ce livre a bouleversé mes sentiments en profondeur. Cette exhortation de l'auteur lui-même à la sagesse a orienté mes prières vers toi, Seigneur. Soudain, j'ai trouvé vide et vain tout espoir futile. Mon cœur s'est emballé d'une façon incroyable et j'ai désiré l'immortalité de la sagesse. Oh, je brûlais, mon Dieu, je brûlais de décoller de la terre vers toi. Or, l'amour de la sagesse, chez les Grecs, se nomme Sophia. Une seule chose m'a réjoui dans cette exhortation à la philosophia, non pas tel ou tel système, mais la sagesse elle-même que j'ai voulu aimer, rechercher, atteindre, posséder et embrasser avec force. Le discours philosophique des anciens me passionnait, m'excitait, m'incendiait. Alors, comment dirais-je ? Naturellement, j'ai décidé de m'intéresser aux Écritures saintes. Enfin, pour voir un peu ce qu'elles disaient. Et j'y vois une chose que les puissants ne peuvent apprendre. Une chose obscure au premier abord, profonde en avançant, toujours voilée de mystère. Moi, je n'étais pas encore fait pour y entrer, non. Ma prétention était un obstacle à la modestie de ces Écritures. Mon esprit perspicace n'a pas suffi à pénétrer leur sainteté. Désormais, je le sais, mon Dieu, cette forme de compréhension grandit avec les plus petits. Mais moi, j'excluais être tout petit. Dans mon arrogance démesurée, je me voyais grand. Ah, où étais-tu, Seigneur? Si loin de moi. Tu étais plus intérieur que mon intimité, plus élevé que mes sommets. Tu as tendu ta main d'en haut. Tu m'as arraché des profondeurs obscures.
t'adressais les pleurs qu'elle versait sans cesse sur moi, plus avant les pleurs des mères sur une dépouille funèbre. Et tu l'as exaucé. Tu n'étais pas détourné de ses larmes, tu l'as exaucé, tu lui as donné réponse. Elle fit un songe. Ma mère. Elle s'est vue debout sur une barre de bois. Un ange resplendissant, hilar, lui apparaît et lui sourit, alors qu'elle est triste, accablée de tristesse. L'ange l'interroge sur les raisons de sa tristesse. Elle lui répond qu'elle se lamente sur ma perdition. L'ange l'invite alors à être plus attentive. Là où elle était, moi aussi j'étais. Elle redécouvre l'endroit où elle se trouve, ma mère, et toujours dans son rêve, me voit soudain près d'elle, debout, sur la même barre de bois. Et tu lui as donné une seconde réponse. Cette fois, par ton prêtre, un évêque nourri dans l'assemblée et spécialiste de tes livres. Ma mère, cette femme, lui demande de bien vouloir disputer avec moi. Mais il refuse, avec une vraie prudence. Mais lâche-le, ton fils. Interroge simplement le Seigneur sur son cas. Par ses lectures, il découvrira lui-même la nature de ses erreurs et la gravité de son orgueil. Ton évêque eut beau dire, Monique refusait d'accepter. Nuit et jour, ma mère, en pleurant, versait pour moi le sang de son cœur. Là, à force, ton prêtre finit par être agacé, fatigué. Non mais va-t'en, laisse-moi, Monique. Ouh! Toi, vivante, il n'est pas possible que le fils de tant de larmes soit perdu. Ah, tu t'es conduit avec moi d'une façon extraordinaire. C'est ta façon d'agir, Dieu. Le Seigneur dirige le pas de l'homme et choisit sa direction. C'est grâce à toi si j'ai quitté ma terre natale. Tu m'as fait descendre de mes montagnes jusqu'à Carthage pour m'en arracher de mes montagnes. Et Rome, tu m'as enchanté pour m'y attirer. Mais pourquoi partir? Pourquoi m'en aller? Eh bien, tu le savais, Dieu, mais tu ne l'as dit ni à moi, ni à ma mère, qui a versé des pleurs atroces sur mon départ. Et elle m'a poursuivi jusqu'à la mer. J'ai dû ruser avec elle quand elle s'est accrochée à moi pour me supplier de rester. Ou pire, de l'emmener. Je suis monté dans le bateau. Champ de notre vision. J'étais embarqué
matin, seul sur la grève, ma mère, folle de douleur, a déversé dans tes oreilles plein des gémissements. Et tu les as négligés. Oui, tu les as négligés, Dieu. Et le souhait humain, trop humain, de ma mère, tu l'as étrillé d'une douleur sanglante, mais juste. Rome. Rome! M'y voici. Accueilli par une maladie cruelle, je partais pour les enfers. J'emportais tout le mal que j'avais commis contre toi, contre moi, contre les autres. La fièvre s'aggravait. Je passais, non mais, je trépassais. Ma mère n'en savait rien. Mais je savais que dans l'absence, elle priait pour moi. Oh, je ne dirai jamais assez quelle place j'occupais dans son cœur, ni qu'elle s'inquiétait beaucoup plus pour l'accouchement de mon âme qu'elle ne l'avait fait pour la naissance de mon corps. Et tu l'as exaucé. Oh, ton amour est pour toujours. Tu m'as tiré de cette maladie. Tu as sauvé physiquement le fils de ta servante. Je me suis donc appliqué à entreprendre ce pourquoi j'étais venu à Rome. Enseigner l'art de la rhétorique. C'est alors que Milan demande à Rome un professeur de rhétorique.
Réussi. Le préfet de Rome me fait partie. Et j'arrive à Milan, dans la ville de ton évêque Ambroise. Adorateur de ton culte, sa notoriété était universelle. Par son éloquence, Ambroise servait à ton assemblée la fine fleur de ton blé, la joie de ton huile, l'ivresse sobre de ton vin. Dans mon inconscience, tu me poussais vers lui pour qu'il me guide sciemment vers toi. Et cet homme de Dieu m'adopta comme un père. J'avoue que si j'ai écouté avec passion ces discours publics, ce n'était pas avec l'intention que j'aurais dû avoir. Je voulais seulement éprouver son talent oratoire, vérifier s'il était bien à la hauteur de sa renommée. Suspendu à ses paroles, en vérifiant le flot, attentif à la forme, mais négligent et méprisant le fond. Je ne faisais aucun effort pour apprendre ce qu'il disait, uniquement pour entendre la façon dont il parlait. Sophiste. J'étais un sophiste! Mais mon amour des mots finissait par faire entrer dans mon esprit ce que ma volonté négligeait. Je ne pouvais en effet complètement dissocier les deux, l'intelligence du cœur. J'ouvrais mon cœur à l'intelligence de son discours et peu à peu, bien malgré moi, la vérité de ce qu'il disait entrait en moi. Il disait souvent dans ses discours publics, la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. La lettre tue, seul l'esprit fait vivre. Là où la lettre me paraissait encore enseigner quelque chose de pervers, Ambroise découvrait, en soulevant le voile du mystère, une dimension spirituelle, sans jamais rien dire de choquant. J'ai commencé à trouver ces idées, comment dirais-je, défendables. Il était donc possible de revendiquer sans honte ni ridicule la foi des chrétiens. J'étais encore bien loin d'être convaincu d'entrer dans la voie chrétienne, mais la défense des deux partis commençait à s'équilibrer. Je ne voyais plus le chrétien vaincu, mais je ne le voyais pas pour autant vainqueur. Je doutais de tout, ballotté dans tous les sens. J'ai décidé alors d'être catéchumène dans l'assemblée de ton église. Oh! Catéchumène, pas plus! Tant qu'une certitude ne viendrait pas éclairer la direction de ma course. Oui, je dis bien une certitude. Devant la peur de l'illusion, je refusais à mon cœur toute adhésion. Je voulais en effet que ce qui m'était invisible me devienne aussi certain que 7 et 3 font 10.
Croire aurait pu me guérir, aurait purifié l'acuité de mon intellect. Mon âme malade ne pouvait guérir qu'en croyant. Mais de peur de se tromper, elle refusait de se soigner. La vie est misère. La mort n'est pas fixée. Elle survient à l'improviste. Et si la mort était bien la fin, et coupait court avec la vie terrestre à tous les soucis, ne serait-ce pas là un dénouement heureux? Mourir, après tout, n'est-ce pas seulement finir? Rien de plus. Non, 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 non! Ça, je ne puis, je ne veux le croire. Oh mon Dieu, donne-moi une certitude. Inonde mes os de ton affection. Je suis malheureux. Pourquoi suis-je malheureux? Pourquoi suis-je malheureux? Parce que je diffère de jour en jour ma vie en toi, comme je refuse chaque jour de différer la mort en moi. Oh, mais qui me délivrera de ce corps qui me conduit à la mort? Sinon ta grâce. Par Jésus. Le Christ, notre Sauveur, un jour, un certain ponticien me rend visite. C'était un de mes compatriotes nord-africains. Je ne sais pas ce qu'il me veut, mais nous nous asseyons pour parler. Il découvre alors un livre sur ma table de jeu. Il l'attrape, il l'ouvre, et découvre qu'il s'agit d'un codex de Paul. Oui, Paul, le désarçonné de Damas. Il ne s'y attendait pas. Il sourit, étonné de tomber chez moi sur un tel livre. Lui-même était chrétien fidèle, plein de foi et amateur de philosophie. Je lui apprends que je consacre en ce moment un soin extrême aux Écritures saintes. Et la conversation s'engage. Il me raconte l'histoire d'Antoine. Antoine. Oh, Antoine! À moi, l'ermite! Non mais, dont je ne savais rien. Un homme qui, au hasard d'une lecture de l'Évangile, en avait retiré un avertissement, comme si ce qu'il avait lu sur l'instant lui avait été personnellement adressé.
Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Viens avec moi. Cet oracle l'avait sur le champ tourné vers toi, Seigneur. À partir du récit de la conversion spectaculaire de l'ermite Antoine, le discours de Ponticien m'entraîne vers les foules des monastères. Toutes ces vies dédiées à ton parfum, ces solitudes qui fécondent le désert, et dont je ne savais rien. À Milan, il y avait, à l'extérieur des remparts de la ville, un monastère rempli de frères bons, et je l'ignorais. Et Ponticien poursuivait, parlait toujours. Il en vint à me raconter qu'il avait eu autrefois un poste important dans l'armée, et qu'au palais, il était même proche de l'empereur. Jusqu'à cet après-midi où, l'empereur étant retenu par le spectacle des jeux du cirque, Ponticien était sorti se promener seul sous les remparts. Dans son vagabondage, il tombe sur une cabane où habitent quelques-uns de tes esclaves, mon Dieu. Ces simples en esprit à qui appartient le royaume des cieux, et dont je ne savais rien. Sur le seuil de cette cabane, il découvre un codex racontant la vie de... Oh, l'ermite Antoine! Il se met à lire. Stupéfaction, feu, joie. À cette simple lecture, il s'engage intérieurement à embrasser la même vie, à quitter l'armée du monde pour te servir, Seigneur. Brusquement et contre toute attente, soudain rempli d'un amour pur, en colère contre lui-même, il se demande: mais avec tout ce mal que je me donne pour ce monde mortel, qu'est-ce que je cherche à atteindre? Qu'est-ce que je veux? Que fais-je dans l'armée? Que puis-je espérer de plus au palais que d'être ami de l'empereur? Et n'y a-t-il rien de plus fragile, ni de plus dangereux, ni de plus illusoire? Alors que pour être ami de Dieu, il suffit de le vouloir, et c'est fait sur le champ et pour toujours. Il était bouleversé. Une vie nouvelle enfantait, il changeait de l'intérieur. Son esprit se débarrassait du monde. Oui, pendant qu'il lisait, qu'il libérait les flots de son cœur, il eut un moment de frisson où il put distinguer le meilleur choix et trancher. Il se dit en lui-même: je coupe avec mon ambition. Ces mirages vides ne me nourrissent pas et me rendent toujours plus vide. Je veux servir Dieu immédiatement. Je commence ici même. Hic et nunc. Voilà le récit de Ponticien. Et toi, Seigneur, au beau milieu de ces paroles, tu m'as fait à mon tour pivoter sur moi-même. Je ne voulais pas me regarder, tu m'as forcé à me faire face. Je me suis vu. Ce jour-là, j'étais nu devant nulle part où échapper à moi-même. Je faisais des efforts pour détourner de moi mon propre regard, mais il y avait le récit de cet homme, ce qu'il me racontait. À cet instant, oui, plus il me faisait aimer intensément ceux dont je venais de comprendre les sentiments libérateurs, ceux qui s'étaient donnés tout entier à toi pour guérir. Et plus je me trouvais vide et vain comparé à eux. Non mais, avais-je bien entendu
des analphabètes débarquent et le ciel est à eux. Et moi, avec toute ma science sans cœur, je me vautre dans la chair et le sang. Et parce qu'ils m'avaient devancé, je devais avoir honte de les suivre. Et pas de honte à ne pas au moins essayer de les suivre. J'étais confus, retourné, désaxé, mon Dieu. Face à Ponticien, muet d'effroi, mon front, mes joues, mes yeux, l'intonation de ma voix en disait plus que mon âme. Je le questionnais, il me répondait. Quand tu écoutes ce que je te dis, et que j'écoute ce que tu me dis, où l'entendrons-nous? Ce n'est ni en toi, ni en moi, mais dans une autre intelligence. Quand il eut fini de parler, Ponticien posa le codex de Paul sur le banc entre nous deux et disparut. Et moi, je disparus en moi-même. Écoute, Seigneur, comme je l'écris. J'étais déchiré intérieurement. Resté seul, j'ai fouetté mon âme pour l'obliger à me suivre dans mes efforts derrière toi. Elle se cabrait, mon âme, se récusait sans s'excuser. Tous les arguments épuisés et vaincus ne restaient plus qu'un tremblement muet. Elle craignait jusqu'à la mort d'être retirée des flots de l'habitude où elle pourrissait mortellement. Tant d'années, 12 peut-être, s'étaient écoulées depuis ma lecture à 19 ans de l'Hortensius de Cicéron, qui avait excité ma passion pour la sagesse. Hélas, combien j'avais tardé à renoncer au plaisir terrestre et à libérer du temps pour chercher, non pas pour découvrir, mais pour chercher. Avance sur ta route, car elle ne vaut que par ta marche. Mon temps était venu. Maintenant, ma maison intérieure livrait un combat immense que violemment je provoquais contre mon âme dans la chambre de mon cœur. À l'endroit où j'avais donné l'hospitalité, il y avait un petit jardin. Et c'est là, dans ce petit jardin milanais, que dans mon agitation seul je me suis réfugié. Là où personne ne s'opposerait à la lutte enflammée contre moi-même, jusqu'à son dénouement, que tu connaissais, Seigneur, et moi pas. Écoute, Seigneur, comme je l'écris, ce dénouement. Ma folie était ma libération, ma mort était ma survie. Je savais le mal que j'étais, mais j'ignorais le bien que je serais dans peu de temps. Mon esprit vacillant, orageux d'indignation, s'indignait parce que je n'allais pas à ton plaisir, à ton alliance, mon Dieu. Mais à ton alliance, on n'y va pas en bateau, ni à pied, ni en quadrige. Il suffit seulement de le vouloir, et c'est fait sur le champ et pour toujours. Je me débattais dans une fiévreuse hésitation. Je me suis arraché les cheveux, frappé le front, serré le genou de mes doigts noués. Ah, je me suis donc beaucoup débattu. Mais vouloir ne signifiait pas pouvoir. J'étais malade. J'étais mon propre bourreau. J'étais plus que jamais mon infatigable accusateur. Je me roulais, me débattais dans mes chaînes jusqu'à ce qu'elles finissent par se briser. Mais me retenant à peine, elles me retenaient encore. Ah, mais tu me poursuivais dans mes cachettes, Seigneur. Amour rude, je ne devais pas t'aimer.
Le peu qui restait encore de mes chaînes devait se briser entièrement, sinon elles se renforceraient et m'attacheraient plus solidement encore. Une voix intérieure me disait « Oui, maintenant, tout de suite, oui, tout de suite. » Et à ces mots, j'avais cédé. J'étais sur le point d'agir. Ah oui, non, je ne faisais rien. Mais je ne revenais pas en arrière, je m'arrêtais tout au bord. Je reprenais mon souffle avant de recommencer mes efforts. Presque rien. J'y étais. Je touchais au but. Non, je n'y étais pas. Je ne touchais rien, je n'avais rien, je n'étais rien. Je n'osais pas mourir à la mort pour vivre à la vie. Et plus l'instant précis où je serais autre se faisait proche, plus il jetait d'effroi. Pas de retour possible, pas de diversion, mais un terrible suspense. J'étais captif de ces riens de rien. Vanité des vanités, mes vieilles amies. Une violente addiction me demandait ce que je ferais sans elle. Elle secouait mes habits de chair et me susurrait « Hey, tu nous congédies !» À partir de cet instant, je ne serai plus jamais avec vous. À partir de cet instant, vanité des vanités, je ne ferai plus jamais ça ou ça pour toujours. Mes lourdes pensées ont ramené toute la misère possible qu'elles avaient accumulée sous les regards de mon cœur. Un énorme ouragan s'est levé, provoquant une énorme pluie de larmes. Ne retenant plus mes larmes, elles sont coulées. Et je parlais. J'ai dit quelque chose comme « Et toi, Seigneur, quand, Seigneur, la fin de ta colère, encore combien de temps? Encore combien de temps? Demain? Mais pourquoi pas tout de suite? Des mots. Dans le terrible embrasement de mon cœur brisé. J'entends alors une voix depuis la maison voisine. Un chant répétitif et récurrent, une voix d'enfant. Garçon ou fille, ça je ne sais plus. Ça. Oh, attrapez-lui. Était-ce une rengaine quelconque que les enfants avaient l'habitude de chanter en jouant? Mais non, ça ne me disait rien. Oh, attrapez-lui. J'ai refoulé mes larmes. Je me suis redressé. Et là, face à moi, devant mes yeux, comme un mirage dans le désert brûlant d'Afrique, apparition intérieure et supérieure, mon codex de l'apôtre Paul, tel que Ponticien l'avait déposé entre nous deux avant de disparaître. Oh, attrapez-lui. Mais, attrape-lui. Mais il s'agissait d'un ordre divin qui me demandait d'attraper le codex et de lire le premier chapitre sur lequel je tomberais. Je reviens précipitamment à l'endroit où nous étions assis. Je l'attrape, le codex, je l'ouvre et je lis en silence le premier chapitre sur lequel tombent mes yeux. Oh!
Pas de ripaille ni de saoulerie. Pas de débauche ni de coucherie. Pas de querelle ni de jalousie. Ne faites pas vôtre la préoccupation de la chair qui vous jette dans des désirs fous, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. L'amour accueille celui qui est faible dans la foi. Je n'ai pas voulu en lire davantage. Ce n'était pas nécessaire. À l'instant même où je finissais cette phrase, ce fut comme si une lumière resplendissante se déversait dans mon cœur. Et toutes les ombres du doute se sont évanouies. Combien j'étais ému, que de larmes s'échappaient de mes yeux. Tu ne t'es pas lassé de moi, mon Dieu. Inlassable est ton amour, infini est ton pardon. L'amour accueille celui qui est faible dans la foi. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Et tandis que tes célestes paroles pénétraient dans mes oreilles, leur vérité infusait lentement dans mon cœur. Mes larmes coulaient toujours et j'éprouvais du plaisir à les répandre. Enfin, je tenais ma certitude. Je veux te connaître, toi qui me connais, te connaître comme je me suis connu. Tu es le médecin de mon intimité, capitaine de mon âme, ta parole a transpercé mon cœur. Je t'ai aimé. Qu'est-ce que j'aime quand je t'aime? Un accouplement au-delà de la jouissance. C'est ce que j'aime quand je t'aime, mon Dieu. Car la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Force, pénètre-moi, fais de moi ce que tu veux. Ta solidité, Seigneur, ah ça, c'est du solide. Je veux faire la vérité dans mon cœur, devant toi, par l'aveu. Par l'aveu et par l'écriture, devant de nombreux témoins. Regarde, tu étais à l'intérieur, j'étais dehors à ta recherche, j'étais difforme, je me jetais sur l'élégance de tes formes, mais tu étais avec moi.
as broyé ma surdité. Éclair, splendeur, parfum. Je t'ai respiré, je t'ai inhalé. Ma faim, ma soif, tu m'as touché. J'ai pris feu dans ta paix. C'est un texte qui originellement a été écrit en latin, qui date du IVe siècle après Jésus-Christ, puisque saint Augustin meurt en 430, au moment du siège de Carthage par les barbares. C'était le commencement du déclin de l'Empire romain. Il l'avait prédit d'ailleurs. Il avait commencé à consacrer un livre là-dessus, sur la chute de l'Empire romain. Sermon sur la chute de Rome. Et voilà, donc c'est un texte en latin qui a été traduit en français récemment, en 2008, par un traducteur très réputé qui est spécialiste dans les langues anciennes, le latin, le grec, et puis l'hindi aussi. Et puis voilà, qui s'appelle Frédéric Boyer, qui est un philosophe, c'est pas un théologien, c'est un philosophe, c'est un poète, un essayiste. Et il s'est lancé dans cette traduction nouvelle des Confessions. Ça a été un gros événement littéraire. On en a beaucoup parlé, ça a créé même une polémique, parce qu'au-delà de... C'était une traduction, tout le monde reconnaissait que c'était une traduction magnifique, très réussie, très contemporaine, mais parfois trop. Voilà. On lui a reproché de dire oui, mais est-ce que c'était vraiment le texte de Saint-Augustin comme ça? Est-ce que c'est pas une adaptation? En fait, non, il s'en est beaucoup défendu. Il a écrit une très belle préface là-dessus, d'ailleurs, sur son livre. Et il s'en est beaucoup défendu, à juste titre. C'est vraiment une traduction, c'est pas une adaptation, mais par contre, il explique souvent, parce que je le connais, Frédéric, j'ai eu l'occasion de jouer devant lui, on a fait des débats ensemble, et en fait, il explique que le latin d'Augustin, c'est un latin primitif, c'est pas le latin d'église du Moyen-Âge, en fait, qu'on a l'habitude. Et souvent, on traduit Saint-Augustin comme si c'était un auteur du Xe ou XIIe siècle. Alors, c'est une autre langue, c'est une langue latine qui était parlée, une langue... En plus, Augustin, ses confessions, il les lisait en public. C'était quelque chose qu'il partageait avec... C'était un témoignage personnel qui conduisait ses disciples à la foi. Donc c'était un texte qui était fait pour être parlé.
En tout cas, cette traduction a fait du bruit. Moi, je l'ai lu. J'avais déjà lu les Confessions de Saint-Augustin dans mes études lointaines quand j'étais en philo, mais je l'avais lu dans une traduction universitaire, donc pas forcément un peu rébarbative, surtout quand j'avais lu ça la première fois, j'avais même pas 25 ans. Donc autant vous dire que c'était pas trop mes préoccupations. Et j'ai redécouvert ce texte et j'ai trouvé ça formidable. J'avais l'impression en fait que ce texte avait été écrit hier pour moi aujourd'hui, quoi. Voilà, j'ai l'impression que ça me parlait, c'était des mots d'aujourd'hui pour des préoccupations que je pouvais avoir. Et je me suis lancé dans cette adaptation. Donc en fait, ce sont des choix de texte à l'intérieur que c'est un océan, les Confessions de Saint-Augustin. Il faut plonger dedans. Et qui évidemment, moi je vous en dis 1h15, c'est-à-dire à peu près 1/12 du texte. Et voilà, je me suis plongé dedans et avec Martine Loriot qui m'a accompagné, qui a suscité d'ailleurs cette adaptation au départ. Et on a construit une adaptation en se disant on va raconter une histoire, on va raconter le chemin initiatique de ce jeune homme jusqu'à ce moment où il reçoit la grâce. Donc c'est pour ça que ce que je joue, ne vous y trompez pas, ce n'est pas Saint-Augustin. Moi je joue Augustin de Tagaste avant qu'il devienne saint. Après c'est beaucoup moins intéressant, après c'est plus du théâtre, après c'est de la foi. Ça n'empêche pas les deux d'ailleurs. Mais, puisque tous les saints ont un passé, tous les pécheurs ont un avenir. Ça c'est pas Saint-Augustin qui le dit, c'est Jean-Paul II, qui ne parlait pas tout en latin. Non mais il connaissait le latin, évidemment. Mais voilà, donc c'est l'histoire de cette conversion, j'ai voulu raconter, comme si c'était en fait une aventure, un thriller presque mystique, une aventure intérieure de quelqu'un qui se bagarre contre lui-même, contre sa mère d'abord. Alors je précise qu'Augustin n'était pas juif, mais il avait une mère qui avait toutes les caractéristiques d'une bonne mère juive. Voilà, mais bon, c'est comme ça, vous devez peut-être connaître ça, ces moments où on a des enfants, on voudrait tellement qu'ils partagent notre foi, mais ils ne sont pas du tout d'accord. On se fait beaucoup de soucis. Ben oui, mais bon, faut, comme lui dit ce fameux prêtre, cet évêque qui lui dit mais lâche-le ton fils, interroge simplement le Seigneur sur son cas. Par ses lectures, il découvrira lui-même la nature de ses erreurs et la gravité de son orgueil. Il faut que les jeunes vivent et prennent le bateau. Le Titanic. Voilà, bon ben voilà, c'était un peu l'histoire de ce film. Alors ce spectacle en fait existe, s'appelle Saint-Augustin face aux aveugles, il a été beaucoup joué à Paris longtemps, à Avignon, enfin bon c'est un spectacle qui a beaucoup tourné, j'ai joué une 80 fois, qui d'habitude je vais être accompagné par un violoncelliste ou une violoncelliste qui sont en alternance. Mais là en fait je ne suis pas venu ici pour jouer ce spectacle, je suis venu ici pour retrouver mon fils, un de mes fils, qui est depuis le mois d'avril en Guadeloupe, qui est ingénieur, et j'avais envie de le voir, mon fils. Donc, je suis venu, puis je me suis dit, pourquoi pas essayer de rencontrer la communauté chrétienne sur place. Donc, je suis venu sans mon violoncelliste, tout seul, mais du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Fofo et Denis. On a répété un peu. Et nous avons décidé de faire ça ensemble, voilà, comme ça, en plus c'est une rencontre entre artistes et entre cultures différentes, musicales. C'est encore plus intéressant pour moi que si j'étais venu avec mon violoncelliste. Et comme mon fils m'a annoncé, parce qu'il se plaît beaucoup ici, il m'a annoncé que de toute façon il ne reviendrait pas en métropole l'année prochaine, eh bien l'année prochaine, en février, je vais revenir.